Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on va retrouver dans un instant. Et maintenant avec vous, Ivan Jacob, notre journaliste à la mode. Ça s'est passé dans le passé, on remonte dans les années 30 aux États-Unis, une époque où un costume servait de moyen d'expression et de revendication. Ivan, s'appelle le zoot suit. Écoutez Stéphane, on est au célèbre Cotton Club de Harlem à New York à la fin des années 30. Sur scène, Cab Calloway joue avec son orchestre. On est en pleine swing era, c'est-à-dire le top de la popularité du swing, joué par les big bands aux États-Unis. Or, pour danser sur le swing, on a besoin d'un vêtement large qui ne gêne pas les mouvements. Et c'est grâce à cette musique que le zoot suit va devenir lui aussi populaire. Mais c'est quoi exactement le zoot suit ? Le zoot suit, c'est un costume avec une veste et un pantalon, jusque-là rien de fou, sauf que tout est extra large. Comme si vous portiez, vous, un costume 2 ou 3 tailles au-dessus de la vôtre. Alors la veste a des épaules complètement démesurées, elle est très très longue, presque jusqu'aux genoux. Le pantalon est très large au niveau des cuisses et il est resserré aux chevilles. Et souvent une chaîne est attachée à la ceinture et pend le long de la jambe, comme ça pour faire un peu gangster. Et pour accessoiriser cette tenue, les zooties portent un chapeau, si possible avec une plume, parfois un nœud papillon mais géant, et des derbies aux pieds, souvent bicolores, parce que c'est un autre aspect de cette mode, elle est complètement extravagante, aussi par les couleurs, souvent vives des tissus, et par les motifs, comme les carreaux par exemple. Alors zoot, on ne sait pas trop d'où ça vient comme mot, ça pourrait être une sorte d'onomatopée pour désigner un truc dynamique, un mouvement de glisse par exemple, zoot. Ouais. Ou bien ça pourrait être une prononciation étrangère de suit, qui, comme vous le savez, veut dire costume en anglais. Mais alors, qui porte ça à part les stars de la musique ? La jeunesse qui danse dans les clubs de jazz aux États-Unis et même jusqu'en Europe. En France, on appelle ça des zazous. Ah oui. Des jeunes fans de jazz américains qui portent eux aussi des costumes très larges. En France, les jeunes disent être swing. Et être swing, c'est un mélange d'anticonformisme et de détachement quand on traîne dans les caves de Saint-Germain-des-Prés et sur le Boule-Mich, le boulevard Saint-Michel à Paris. Alors, c'est le top du cool au début des années 40 d'être swing, même si c'est très mal vu par Vichy et par les autorités allemandes. Mais aux États-Unis, ça va prendre une tournure encore beaucoup plus politique parce qu'au tout départ, le zoot suit naît dans les quartiers chauds de Los Angeles et de New York. Et qui vit dans ces quartiers ? Des immigrés ? Eh ben oui, merci Jean-Luc de suivre. Des Afro-Américains et des immigrés sud-américains ou mexicains, surnommés péjorativement les Chicanos. Les jeunes Chicanos, qui eux s'appellent des Pachucos, sont la deuxième génération pour la plupart d'immigrés. Ils sont nés aux États-Unis et ils refusent la culture de ségrégation et le rôle que la société américaine leur réserve. Alors ils décident de porter un costume qui est à la fois un signe de fierté, la fierté d'être bien habillé, de faire attention à son style, en même temps un geste un peu ironique, comme une sorte de parodie du costume occidental qui est le signe de pouvoir. Et enfin, un costume géant et excentrique pour se faire voir, pour exister dans un espace public qui refuse de les reconnaître et de les accueillir vraiment. Alors tout ça ne plaît pas du tout aux autorités, encore moins à partir du moment où les États-Unis vont entrer en guerre en 1941. La première occurrence de zoot suit dans le New York Times, j'ai cherché, c'est en 1942. On accuse les outils de ne pas participer à l'effort de guerre et même de faire tout le contraire parce que le tissu est rationné en fait à l'époque. Or, pour faire un zoot suit, il en faut des mètres et des mètres. Le War Production Board intervient pour leur interdire donc de gâcher ces mètres de tissu qui doivent être gardés pour les soldats et pour les besoins de la population. Est-ce qu'ils sont arrêtés ? Alors, la police et l'armée assimilent les outils à des délinquants, donc les incidents se multiplient dans un premier temps, surtout à Los Angeles. Les jeunes sont agressés, parfois ils sont déshabillés en pleine rue et leurs vêtements sont brûlés. Et les tensions dégénèrent au point qu'en juin 1943, une série d'émeutes prennent pour cible ces jeunes Mexicains de la ville. On a appelé ces événements les Zoot Suit Riots, les émeutes des Zoot Suits. C'est dire l'importance de ce costume dans les représentations américaines. Pour certains, le zoot suit est même paradoxalement un peu le premier vêtement américain de l'histoire. Alors, il n'a pas survécu aux années 40, c'est une mode qui ne dure pas très très longtemps, mais pour certains, cette mode du extra large est un des éléments d'inspiration de la mode du hip-hop qui a déferlé sur le monde à partir des années 80. Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup, Ivan. Dans un instant, c'est le début de la fin ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son périphérique.